Bonjour à tous. Il est maintenant 23 juin. Il fait une chaleur caniculaire. Je ne sais pas pour vous, mais la journée a été extrêmement chaude ici. C'est pour ça que vous ne l'entendez peut-être pas, mais j'ai des climatiseurs partout pour essayer de survivre. Sinon, j'avais pas de chandail, pas de chapeau, pas grave. Aujourd'hui, on a un live vraiment spécial. Je vous en ai parlé dans les vidéos, dans les posts récemment sur Facebook et Instagram. On va avoir une plus courte section avec en fait, sur les livres, sur les cinémas, sur les films, tout ça. On va quand même avoir la capsule de JFL, on va avoir nos top 3, mais on va quand même avoir une section spéciale par la suite pour souligner le départ de la vie littéraire d'un de nos collègues, en fait, Patrick Hamel, qu'on connaît tous ou presque sous le surnom de Monsieur Papillon. Donc, en tant que tel, là, il nous avait dit qu'il était pour être à l'écoute, pas pour nous mettre de la pression. Hein? C'est bien. Donc, on start ça au mois de juin, ça commence d'être là. Pas de musique! Salut, gang! Mon Dieu, on est à la gang, Hey! c'est vrai, hein? Le monde va faire le spécial, hein? Ben oui. Party! Ben c'est clair que c'est la fête. Là, le monde va faire le saut. Ils sont pas habitués de voir autant de gens, je pense. Ben oui. No. Ça va, Ben, bro! C'est un spécial. En fait, moi, je fais juste lire. Moi, Frankie, j'avais mal lu. Je pensais pas que c'était marqué Frankie. Je pensais que c'était marqué Party! Ça aurait été une bonne idée. C'est ça qui est écrit, de toute façon. Bon, Frankie est synonyme de party. Tout le monde sait ça. There you go. Ouais, There you go. C'est tout le temps, tout le temps. Comme c'est un live spécial, on s'est dit on va vraiment faire ça spécial, puis on va réunir toute l'équipe en même temps. Ouais, donne-moi 2 petites secondes. Moi, je réponds à quelqu'un pendant que vous autres, vous continuez. Je vous suis. C'est ça la technique, hein? Ça travaille, puis ça jase pas tant que ça. Non, mais on est réunis, c'est ça. Bye! Salut! On l'a fait une fois. Salut tout le monde! C'est ça. Non, mais Jeff, on trouvait ça intéressant parce que, tu sais, ça fait quand même, ben là, ça va faire le 6e mois qu'on présente tes capsules. Fait que là, les gens vont pouvoir, en plus, te jaser live, puis on va voir toi-même tu te trouves drôle, tu sais. Puis après la capsule, tu fais comme, ouais, j'aurais fait ça autrement. Si après la capsule, je suis parti vomir, là, vous savez que Oui. c'est pas. Non, Avec un saut. On peut avoir des réactions live, et puis ceux qui écoutent en différé, eh bien, vous allez avoir des réactions en différé. Ça va être écœurant. Ça va être Ah oui! Ils vont le découvrir après tout le monde, ça va être aussi intense. Ça, c'est fou, ça. Oui, puis surtout que là, on commence à les transférer sur YouTube. Comme ça, ben, on est un peu partout. On tente d'envahir le net ben raide. On est partout. On est partout. Pour vrai, tu sais, pour vrai, ça va est super bien sur Facebook. partout. Ça allait super bien sur Facebook, fait qu'on s'est dit pourquoi pas essayer de prendre de l'expansion. Ça allait super bien sur Facebook, on s'est dit pourquoi on ferait pas pire. Ah ouais, go! Prochaine étape, YouTube mange vos vidéos comme Facebook l'a fait. Là. Ah, écoute, si ça arrive, il va falloir qu'on déclare la guerre à quelqu'un parce que là, ça marche plus. Un site qui ne sert que à mettre des vidéos en ligne. Imagine si lui. C'est clair, hein? On va avoir un problème. Là. Oh my God. Hey, là, on a fait comme Eric disait, hein, on fait un mix. Aujourd'hui, on a le spécial Fête des Pères parce que c'était prévu. Finalement, il est arrivé un événement qui a bouleversé notre cédule. On a décidé de rajouter à ça un petit hommage à notre cher Monsieur Papillon. Et à travers ça, on avait aussi une capsule spéciale qui explique la présence de 2 personnes de plus, c'est-à-dire moi et JF qui a accepté d'être là. On est content. On vous laisse faire une mini-section pour tout le monde, joke de papa, parce que ça le dit, fête des papas. Qui de mieux placé que nous pour comprendre ces jokes-là. Fait que si vous les riez pas, c'est pas grave, nous, on va les rire. Qui va se passer à la toute fin. Puis là, ben moi, je me posais comme question... Oui. C'est-tu parce que tu t'as dit qui est le mieux placé que nous? C'est-tu parce que
on est drôle ou parce qu'on est des papas? Les deux. Un peu des deux. Ben Je non, parle- c'est pas... C'était comme sous-entendu qu'on était peut-être aussi pas drôle, mais que nous, on se trouvait bien drôle. Tu sais, je veux dire, Ouais, c'est c'est pas... Il y a des pères, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont les deux. Je suis mieux, je me croise les doigts que je suis drôle parce que j'en suis pas un papa. Fait que Ben oui, t'as des chats! T'as des chats qui sont pas morts. Fait que c'est bon. Je qualifie Ça pas. compte. Ah, ok. Il va y avoir des révélations à soi. OK. Dans la vie, t'as le choix. Tu peux être père d'un animal ou père d'un enfant. Si t'es chou le Qu'est-ce que tu premier, dis? va pas au deuxième. Ce que tu dis, j'ai des chats qui sont pas morts. C'est ça. C'est un fait, mais c'est un peu morbide, là. Je veux dire. S'ils sont pas morts, c'est que t'étais un père. S'ils étaient Ah ouais, morts, c'est que t'étais un très, très mauvais père, même d'animaux. Ce qui veut dire qu'effectivement, t'en serais pas un. Tu sais, je veux dire, J'irais pas voir mon voisin et lui dire Pis, comment va le petit Mathieu? C'est beau, oui, il est pas mort. Ah, bravo, ben, t'es bon. Ben, tu vois, moi, je suis un gars direct de même. Je vais poser des vraies questions. Ton enfant, est-il encore en vie? A-t-il encore tous ses bras et ses jambes? Oui, bravo. T'as fait un bel job, Bon, canal. c'est bon, c'est vrai. Quand les gens te demandent comment ça va, on aimerait ça être capable de répondre direct, comme tu viens de le faire. Ah, écoute. Moi, avec Francis, c'est tout le temps ça. Comment ça va? Ça va mal en tabarnak. Bon, on se rappelle demain. Peut-être ça va aller mieux. Puis on raccroche. Tu sais. Fait que là, depuis ce temps-là, il n'y a plus personne qui y parle. C'est une conversation, hein, c'est ça. Ah, hey, là, le monde qui nous écoute, 2 secondes, le monde qui nous écoute, les commentaires, les bonjours, gênez-vous pas, hein, parce que là, c'est tranquille. Je pense qu'ils sont impressionnés parce qu'on est beaucoup. Ah, là, il faut qu'ils prennent le temps. Hein. Ah oui, il faut qu'ils se remettent de ça. Fait que je vais vous laisser commencer, les gars. Là, ça vous dérange pas, je vais faire des petits changements. Moi, j'en ai dans le coin ici. Francis va aller en haut, de même, bing, bang, part. Voilà! Ça, c'est mieux de même, là. Hein? Les Il effets est mieux spéciaux. dans le câble, lui, c'est ça qui arrive. Moi, tout le temps dans le cadre. Moi, comme ça, j'ai vécu dans un sous-sol la moitié de ma vie. Fait que donc, comme on disait tantôt, on va commencer avec la première partie. Comme on fait d'habitude, sauf qu'elle va être vraiment écourtée. Je vais faire un livre. Frank, on va y aller avec 2 films. Vu qu'on sait qu'on peut quand même avoir une 3e période, on va dire ça comme ça, plus chargée. Pas top. Fait que, vu que tu as 2 films, je vais te laisser starter le bal. Yes, donc spécial Fête des pères. J'ai choisi Starbuck pour commencer, un film bien d'ici. Je veux dire, le père alpha, hein, quand ben pour ceux qui ont, je vais décrire le film, pourquoi Ah, tu vois, il a été censuré par Internet. ouais. Ce sera pas bien. Alors, je m'excuse. J'ai perdu mon micro. Il y a quelqu'un qui a appelé en même temps. Patrick Huard, t'es pas content. Il l'a fait. T'as pas écouté. Yes. Fait que, ben, en gros, un film québécois. Pour ceux qui l'ont pas vu, un bon film de Ken Scott. Puis dans le fond, c'est un personnage un peu en bon français, de slacker. Tu sais, quelqu'un qui crée pas beaucoup de connexions, qui se fout un peu de tout. Mais une des choses qu'il a faites dans sa vie, c'est que il a donné du sperme aux banques de sperme. Puis ça, c'est le seul moment de sa vie où il n'a pas slacké. Il n'a vraiment pas chômé. Au contraire, il en a donné en masse. Puis, ça se trouve qu'il y avait une loi, quand il l'a fait, qui faisait en sorte que tous les enfants qui ont été enfantés grâce à ça ne pouvaient pas prendre contact avec lui. Puis, éventuellement, ça a changé. Fait que là, toutes ces centaines d'enfants-là essayent de le retrouver. Et là, au début, il s'oppose beaucoup à ça, hein, parce que ça va à l'encontre de le genre de vie qu'il veut mener, toute sa routine. Mais éventuellement, il va se trouver un côté soft, il va se trouver un côté père à travers tout ça, puis il va reconnecter avec ses émotions, avec quelque chose qu'il ne savait pas qui était là en lui. Puis c'est ça. Fait que disons qu'un père d'une 600 quelques enfants, c'est pas banal comme film de père. Imagine des cadeaux de Noël. Oui. Encore. Hey, j'espère qu'il n'y a pas de pension à payer ou quoi que ce soit. Parce que, rendu là, il n'y en a plus de cadeaux. Tu fais non. Le plus rendu là, tu ne leur donnes pas des prénoms, c'est des numéros ou des A, B, C un moment donné parce qu'il n'y arrive plus, j'imagine. Ouais, numéro 4B, parce que là, un moment donné, 600. Tu manques de chiffres. Ouais, c'est ça, exactement. Vous ne révèle pas tout comme d'habitude. Si vous ne l'avez pas déjà vu, c'est vraiment à voir. Mais je me souviens quand c'était sorti ici, pour vrai, c'était. Ça avait fait quand même un carton au cinéma. Oui.
Je pense qu'il checkait pour faire aussi, l'acheter le scénario pour faire un remake aux États-Unis. Est-ce que ça s'est fait finalement ou quoi? Je me souviens pas de ça. Aucune idée. Mais je sais que c'était comme pour parler pour ça. Fait que pour vrai, ça avait eu une belle vue, ça, comme film. Fait que, de toute façon, tout ce que Patrick Huard joue dedans, est impliqué, on dirait que... Oui, Jeff. Je l'ai pas vu, mais ça fait longtemps que je me dis, hey, ça va l'air intéressant. Puis moi, je suis un fan fini de Patrick Huard. Ouais. Et malgré le fait de ne pas l'avoir vu, je crois savoir d'où vient le titre. Je crois que il nomme Starbuck pour faire référence à un bœuf très célèbre qui était lui-même un géniteur incontesté. Ben, c'est exactement ça. Je pense qu'ils le disent même dans le film. Tu me le rappelles, là, c'est un détail, j'ai oublié. Pas de doute, non, ouais, c'est ça. me semble qu'ils parlent de ça exactement. Vous l'expliquez, oui. Ce qui est drôle, c'est qu'ils sont tellement originaux qu'en ce moment, le nouveau géniteur incontesté s'appelle Starbuck 2. Fait que tu vois qu'il... Pour vrai, dans le monde... le fils de l'autre, là, tu sais, c'est comme... Dans le monde bovin, là... c'est tous des Starbucks, c'est tous ses enfants, de toute façon. Mais tu sais, si je peux... OK, là... Vas-y. Je veux pas voler ton punch potentiel parce qu'on ne connaît pas encore l'identité de ton deuxième film. Mais quand tu as dit Star, puis là, Buck, j'ai eu une petite déception. J'étais sûr que tu allais dire un film de père, Star Wars. Ouais, c'était mon numéro 2, en fait. Ouais, exact. Oui. On a toujours plus de fois au cas où. Fait que là, ben, est-ce que j'enchaîne ou... Non, mais vas-y. Pour vrai, je suis curieux de t'entendre pour vrai là-dessus. Vas-y. Tu voulais-tu en parler, JF, de Star Wars? Oh my God! OK, ben non, je pensais que... voilà, et c'est spécifiquement, justement, celui dans lequel la révélation du papa... Bon, okay, si tu le regardes dans ce ordre-là, du moins. Mais tu sais, on traite... on se fait la gueule là, de Darth Vader, wow, le père modèle, le père du siècle, mais on ne le sait pas. On ne le saura jamais si il aurait été un bon père. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a chopé à la main de son fils, bon, c'est tout, mais il n'a jamais eu la chance vraiment d'être père à son fils. Il a commis des atrocités, il a fait à peu près 4, 5, 6 génocides dans son temps, en Waiton, tu sais, écraser la gorge d'un nombre de ses subalternes, mais comment aurait-il été envers son fils s'il avait eu depuis la naissance? Ça, on ne le saura jamais. Fait que on fait la blague que c'est le père du siècle, là, mais en dérision, mais en fait, on ne le sait pas. Il y en a d'autres bien pires des pères dans d'autres films. J'ai pas d'exemple, mais je suis certain qu'il y en aurait des très drôles. Ben, on n'a qu'à penser au gars dans Shining. C'est pas un exemple. Un excellent père, là aussi. Très bon. Très bon père. Selon le standard à Marc, Darth Vader, ça aurait été un excellent père parce que tu l'aurais croisé et tu aurais dit, puis Luke, il va comment? Puis il aurait dit, il est en vie. Fait que tu vois. mais rien qui dit que Darth Vader n'a pas eu. Anakin Skywalker a peut-être déjà eu des chats. Puis ça, là, ça change tout, OK? Parce que là, ça voudrait dire qu'il est capable de faire vivre des enfants. C'est une bout qu'on ne sait pas. Il y a déjà eu des Wookiees. Les chats ont survécu avec son attention dévolue, mais on sait très bien que les jeunes enfants au palais des Jedi, bon, eux autres, ils y ont passé. Ouais. Mais tu sais, quand tu... je sais pas, mettons, tu croises Luke dans la rue, tu lui dis, toi, la relation avec ton père, tu sais, c'était comment? Il pourrait te répondre, ben moi, c'est cher, là, ça m'a coûté une main, comme. Oui. C'est pas comme c'est pas un bras, mais tu sais, c'est quand même, tu sais... Ça coûte un bras, juste vite de même, les gars, d'habitude, je le fais pendant que vous le faites, puis je suis habitué de le faire. Là, j'empiète un peu sur le truc à Eric. Mais il y a Nancy qui est là, à qui on dit bonjour. Allô, Nancy. Il y a Mireille aussi qui est là, à qui on dit hello, bonjour. Puis ben, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Salut les autres qui ne parlent pas. Vous pouvez continuer. Ah, ben écoute, je vais enchaîner. Ouais, OK. Je vais enchaîner, écoute, pour vrai, là, vous aviez tous des pères super hot, super célèbres, et je me suis dit, puis grâce un peu à l'aide de Marc, je te dirais, moi, je vais y aller avec Pinocchio, tiens.
Ouais. Écoute, une histoire qui date des années 1800, parce que là, on remonte, tu sais, là, on connaît tout Walt Disney, il y a eu des livres, il y a eu des films, il y a eu des séries, il y a eu du merchandising à côté. Mais tu sais, dans le fond, ce qu'on oublie souvent, c'est que cette histoire-là, à la base, était quand même assez dark. Tu sais, quand ils ont fait le premier cartoon là, des années 1930, je me trompe pas, là, 39. 39, Merci. écoute, pour vrai, c'était quand même assez intense pour un Walt Disney. Là. En fait, dans ce temps-là, les Walt Disney étaient juste tout intenses. Là. Ben, il On était est tout loin des réaliste, affaires il était vidéo bien, qui ont tué, là. non, il était bien dosé à cette époque-là. On avait des morales, puis il y avait des raisons d'avoir peur de ne pas faire la bonne affaire. Oui. Oui, parce que, tu Il y avait des conséquences. ben, exact. Tu sais, quand les enfants étaient méchants là-bas, pas qu'ils se transformaient en hommes, à un moment donné, ils se fait bouffer par une baleine, puis je veux dire, il y a des gens qui ont fait quasiment des traumatismes là-dedans, parce que, tu sais, 1939, les kids étaient beaucoup moins blasés qu'ils le sont aujourd'hui. Ben, On s'entend que c'est quand même intense. C'était assez intense pour voyons comment dire, pour les standards de l'époque, les standards Oui. établis de Disney, mais il n'y en avait pas vraiment de standard de Disney. C'était le premier. C'est ça qui est drôle. On peut déjà imaginer les titres. Genre, tu sais, Disney repousse les limites. Fait que, tu sais, aujourd'hui, ça ferait super rire. Hein, parce qu'on s'entend que, bon, après ça, là, il y a eu plusieurs remakes. Même récemment, là, on a vu un avec Tom Hanks aussi. On a vu un, je pense que c'était Benicio del Toro qui l'a repris aussi. Ouais, Où que Pinocchio a plus l'air vraiment d'une branche d'arbre, à peu de choses près. Là. Ouais. Fait que, tu vois, même si c'est une histoire qui a plus de 100 ans, on voit que je ne sais pas si on a encore quelque chose à dire par rapport à ça. Ou, c'est sûr que là, on voit avec la relation père-fils, on entend que Geppetto, il est prêt à faire pas mal tout, quitte à se faire avaler par une baleine, partir sur une chaloupe, aller pogner l'océan. Écoute, nous, on a de la misère des fois juste à les laisser aller au bord de la rue. Lui, il a donné du lousse. Il en a trop donné. Puis, regarde ce que ça a fait. C'est pour ça que Mais moi, la on base- a un GPS avec eux autres. La base de cette histoire-là, par contre, tu sais, ça part du principe que c'est un homme qui voulait absolument un enfant et qui s'en est gossé un en bois, tabarnouche, là. Je veux dire, on s'entend que tu peux pas avoir une... Ben, il y a de la fibre de bois là-dedans, mais il y a de la fibre paternelle en esti aussi, là, parce que veut pas, il voulait avoir un kid. Tu sais, je veux dire, souvent, on oublie avec l'aventure, on oublie le point important, mais à la base, c'est que le vieux monsieur voulait tellement avoir un enfant qu'il s'en est gossé un, esti. Tu sais que, dans le fond, tu aurais ce genre d'histoire-là aujourd'hui, ça pourrait mal passer. Hein? Ah, c'est clair. Puis en plus, c'est vrai ce que tu dis, parce que il en a mis de l'amour là-dedans, parce que lui, plus que n'importe quel autre père, quand il arrive un désastre à ton enfant, lui, il avait le droit de dire pas grave, m'en gosser un autre. Exact. Non, il est allé jusque dans le cul de la balaine. Au plus C'est quand même, profond. c'est quand même surprenant que ça finisse bien parce que c'est une thématique qui revient souvent, ça, le monde qui veut des trucs à tout prix, même s'ils ne devraient pas. Puis ça finit toujours mal. T'sais, prends, admettons, le Pet Cemetery, justement, là, où est-ce que son enfant meurt, puis il veut absolument le revoir. Ça finit un peu moins bien que Pinocchio, admettons. Là. Il y a beaucoup d'entre qui connaissent Fullmetal Alchemist avec le bonhomme qui veut à tout prix réussir son alchimie humaine. Oui. Tous les mimes de l'Internet s'entendent pour dire à quel point c'est traumatisant cette histoire. Et, effectivement, mais dans ce cas-ci, le personnage qui voulait à tout prix une affaire, c'est pas le principal. C'est non, c'est ça. Fait que, c'est le personnage principal, celui qui fait l'arc, qui évolue, qui vit à travers, qui grandit. C'est Pinocchio. C'est pas lui qui veut à tout prix. Lui, ce qu'il voulait à tout prix, c'est être comédien. Il voulait des affaires pas louables. Là. Il voulait des affaires pas fines. Puis il a appris que c'était pas correct. Le vieux bonhomme, lui, il voulait un enfant, mais Colin, il l'a eu, pas à cause de ses efforts, mais à cause que l'enfant, il s'est déniaisé. J'aime ça. Oui, ça, c'est une belle analyse qui va beaucoup plus loin que ce que moi j'avais commencé. C'est ça qu'on est. Que je revienne la semaine prochaine, t'as pas le choix. Là. Tu peux pas nous sortir de quoi de même. Tu vas être seul, par exemple, la semaine prochaine, parce que nous autres, on n'est pas là, mais oui. C'est ça qu'on est 4 aussi. À force de dire des niaiseries, à force de dire 4 niaiseries, il y en a une, à un moment donné, de temps en temps, qui sort du lot.
C'est un bon ratio, 4 pour 1, là. C'est bon. Ben, c'est ça. Ouais. C'est meilleur que le sponsor des fois. Avec... Mais là, moi, j'ai donné, là, après ça, la prochaine niaiserie, là, Oui. c'est moi, puis la prochaine paire de sagesse, c'est une de vous autres. Là. Mais là- c'est ça, voilà. Mais là, tu dis ça, mais en fait, tu sais, on a fait notre premier segment, puis on s'en va vers ta capsule. Fait que la prochaine niaiserie, elle va être vraiment. Encore de toi, finalement, là. Sûr. Donc là, si vous n'étiez pas assis à la maison, c'est le temps, parce que vous voulez pas tomber plus bas. C'est parti. C'est le mois de juin, le temps pour la fête la plus importante de l'année. Je parle bien sûr de ma fête, le 26. Envoyez vos cadeaux à l'adresse en bas de l'écran. Ben non, je blague, bien sûr. Je parle de la fête de ma blonde. Elle aussi, au mois de juin, envoyez ses cadeaux à l'adresse en bas de l'écran. Oubliez pas de signer vos cartes avec mon nom. Ben non, bien sûr, c'est le temps de la fête des pères. Oui, ces pères, ces créatures au bon cœur, mais qui ont pourtant tant de difficultés à exprimer leurs véritables émotions. C'est la raison pour laquelle j'ai préparé ce petit guide qui vous permet de mieux comprendre les intentions derrière les expressions de votre père. Pas pire. Pas pire pantoute. Hey, apporte-moi donc la mèche 316. Tu sais que tu peux tout me dire entre les périodes. Alors, retourne te coucher. Mon fils, toi aussi un jour tu vas être père. Sais-tu quelle heure qu'il est? Hey, la petite fille, il n'est pas question que tu sortes d'ici habillée comme une traînée. Viens-t'en, on s'en va se pitcher à balle dans le cours. Viens-t'en, il faut que je me prouve que je suis encore meilleur que toi. Viens-t'en jouer au shuffleboard avec moi. Pour vrai, là, Si. j'ai pris la peine de le mettre sur pause pour lire tout le texte. C'était beau. C'était poétique. Mais moi, va te recoucher, là, c'est mon bout préféré. Préféré. Moi et Francis, Oh. on a déjà eu des anecdotes qu'on s'est contées là-dessus. Oh. Puis je sais pas si c'est à ça que t'as pensé, Frank. Moi, c'est à ça que j'ai pensé quand tu croises ton père au frigo. Ben non, mais parce que moi, ils ont 8-10 ans, là, fait qu'ils sont à l'âge où Ouais. ils travaillent n'importe quand, puis ils sont furtifs que le maudit. Ah ouais, Fait va que, te coucher. Oh my God. Oui, c'est exactement Ah ça. non, ah non. Moi, ils sont un peu plus vieux, ils font les innocents, mais ils savent très bien ce qu'ils cherchent, tu sais. C'est pire. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Oh, mon Dieu. Ah, c'est drôle, ben, ça. C'était Je suis spot curieux. on. Je suis curieux parce que, tu sais, là, ça fait la 6e qu'on voit, là. Hum. Jeff, moi, je pose la question, là. Ça te prend-tu bien du temps à arriver avec ces jokes-là Ouais. ou bien c'est genre, fais ça sur le coin d'une table? Comme la plupart des choses que je fais, écrire, ça c'est rapide, là. Après ça, l'exécution, Ouais, c'est pas évident. Comme quand je prépare un nouveau livre pour enfants, là, écrire, ah ouais, un après-midi, ça peut être fait, là. Après ça, faire les dessins. Malheureusement, on m'a déjà dit que j'étais bon, fait que j'ai pas le choix de les faire moi-même. Ça est long, c'est long. Pas au moins ta blonde est willing d'embarquer dans toutes ces. Oui, c'est vrai, c'est cool, ça. J'ai pas encore trouvé sa limite. J'ai pas encore trouvé quelle blague. Elle va dire, non, écoute, mon pas, là. mais il reste encore 6 mois. Tu fais pas des questions qui testent les limites de ta blonde, c'est bon, ça. Tu vois, tu vas me la casser! Puis mine de rien, quand même, là, tu sais, t'as dit 6 capsules,
Puis, ça fait déjà 2 fois qu'on me voit tout nu, fait que c'est On établit une tendance. Là. un ratio de 1 tiers, fait que en une année, ça va faire un semestre, 4 mois, en tout cas. Si la tendance se maintient. C'est fou. C'est pour ça que nos vidéos se font couper. S'il y a de la nudité. Ouais, c'est ça, c'est JF à toi fois. Il faut que. Non. C'est l'autre poil. Ouais, il y a trop de contenu, trop de contenu. Ben, c'est pour vous prouver à quel point elle est tellement willing. Lors de la première capsule avec la rétrospective de l'année, Oui. il était mis en bonhomme tout nu des Olympiques, en bleu avec des fleurs. Oui. Là. Ben, devinez qui c'est qui m'a tout peint en bleu par Photoshop, bien sûr. Ben, c'est mademoiselle. C'est elle qui l'a fait. Pour vous dire à quel point elle embarque, là. Je n'ai pas passé derrière son dos, c'est elle qui l'a fait de bleu. C'est excellent. Ça aurait coûté cher de le faire en vrai, puis on aurait bu le sofa. Fait que non, c'était tout Photoshop. Mais là, les gens qui nous écoutent, là, pour de vrai, là, tiens, j'en ai un ici, m'a dit, c'est le temps, là. Et vous appréciez les blagues, vous appréciez l'humour, vous appréciez les vidéos à JF, passez en commentaire. C'est toujours. Dites-vous, parce qu'on a beaucoup d'auteurs qui nous regardent en même temps. Dites-vous que c'est pareil comme quand quelqu'un dit qu'il a aimé votre livre, hein? Fait que on apprécie, on le fait pas pour recevoir des fleurs, mais quand on en reçoit, on est content en Saint-Ciboulot. Exact. Puis tu sais, comme on disait, souvent, les capsules sont retrouvables aussi sur ta chaîne YouTube. Où il y a d'autres capsules humoristiques aussi en même temps. Et puis, un abonnement YouTube, c'est éternel. C'est facile, puis il passe le temps à te renvoyer des rappels après une fois que tu es abonné. C'est le fun. Ils sont bien gentils. Hey, les gars, il va falloir. Yes. Presque à et demi. Puis là, je vais regarder ça. Il nous reste je vous le dis, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidéos à passer. Oh. Fait que, on commence les top 3? On peut commencer les 3 3. On y va-tu dans plus grand, plus court, moyen? On garoche ça n'importe quel ordre? T'avais-tu un ordre? Moi, je te laisse aller. Pour une fois, tu es à l'écran. Fait que garde-toi. On va s'amuser. On se revoit dans 2 jours à l'écran, fait que c'est pas grave. Mais OK, on y va. Préparez-vous, premier top 3. Hey, je vous avertis, cette semaine, il n'y a pas de montage. La raison pourquoi j'ai pas mis de montage, les petits montages avec les affaires, c'est parce que quand on met tout ça ensemble, il y en a vraiment trop long. Fait que ça rajoutait tellement de temps qu'on aurait passé tout l'épisode juste à regarder les montages. C'est parti. Oui. Hey, salut ma belle gang, ici Pascal Guérin, auteur de la série L'Énigme, et ainsi que de Sima, Journée de merde, La Garage et le Journal d'Élodie, Histoire de sourcière. Aujourd'hui, je vous approche pour la fête des pères, c'est le thème. Ma série préférée, naturellement, est de Terry Goodking, L'Épée de vérité, celle qui a commencé à me faire écrire. Ensuite, mes séries préférées en vidéo, je dirais Trône de fer, et ensuite La Maison des Clés. Fait que là-dessus, je vous souhaite bonne fête des pères, et bye bye! C'est quand même des choix assez forts pour l'instant, hein? Merci, Pascal. Non, pour vrai, ouais, des choix quand même assez facilement justifiables. Je veux dire, pas tant compliqué à comprendre. Moi, en tout cas, personnellement, c'est sûr, bon, il y a Trône de fer, mais moi, je suis plus maniaque des livres que de la série télé, mais c'est correct. Dans tous les cas, c'est une série qui est vraiment... il y a beaucoup de pères là-dedans, puis on en perd une méchante gang, justement. C'est plus on en perd qu'il y a des pères, dans le fond. Il y a beaucoup de pères qu'on perd dans cette histoire-là, OK? À la fin, c'est pas mal les pères, justement. Il y en manque quand même. J'ai adoré ça. Moi, pour ma part, c'est ce que j'ai à dire. Pour le reste, c'est sur la Maison des Clés. J'ai écouté, mais je suis pas un super fan. C'est bon, mais c'est pas le truc qui va venir me chercher. Game of Thrones, oui. Terry Goodwin aussi, pour vrai. Mais moi, c'est plus Game of Thrones que je suis. Comme je dis. L'autre, c'est quoi? Ça dit La Maison des Clés? Je m'excuse. Ouais, c'est une série. C'est Lock and Key, ça? Je pense que c'est Lock and Key. Lock and Key, ouais, ça, j'ai vu ça. Parce que ça part du père qui avait c'est comme
la maison avec le secret de tout ça, puis c'est transmis aux enfants. Puis... Ouais, puis il trouve Je pense que c'est pas mal ça. Je vais aller voir si si c'est ça, mais moi, c'est ça que je pensais dans ma tête. Ça n'a pas rapport au maître des clés de Gozer dans Ghostbusters? Non, lui aussi, il était bon. Ça, écoute, c'est sur le sujet. Rick Moranis. Il va revenir, si la tendance se maintient, Rick Moranis va revenir dans Spaceballs 2. Ben, oui, Ben, de ce que j'ai compris, c'est officiel. Et Mel Brooks à 97, 98 ans qui fait un retour. Incroyable. À peine. Incroyable. En tout cas, j'espère que ça va être aussi bon. La pression est haute. Ça fait combien de temps, là, le premier? Ça fait un méchant bout, quand même, une 86. trentaine. 80. Et presque 40. Parce que il va sortir en 27, je pense, le film. Fait que ça va avoir fait 40 ans, effectivement. Là, juste pour vous dire, comme ça, la série télé Lock and Key est une série fantastique américaine de plusieurs saisons, dont la première saison est sortie le 7 février 2020. Un texte qui m'est envoyé par notre super ami Patrick Hamel. La série suit les 3 enfants Locke. Et leur mère qui aménage la maison familiale, c'est exactement ce que je parlais tantôt. Puis dans le fond, leur père, il a été tué, puis bon, il y a des pouvoirs dans les clés, tout ça, c'est vraiment bon. Mais les livres sont meilleurs, by the way. Je veux juste les livres sont tout le temps, souvent, tout le temps meilleurs. Les livres ou les BD? Ben, c'est graphique, là, c'est des illustrations. Je pense que c'est une BD, mais c'est quand même assez épais, là. C'est pas des petites BD là, régulières, là. C'est plus gros que ça. Tu sais, Lock and Key, ça a été écrit par le fils de Stephen King. Ah ouais? Oui. Ben, si c'est vrai, c'est bien la seule affaire de vraiment bon qu'il a écrit. Bon, on parlait de père, Stephen King. Le fils de Stephen King. Donc, il s'appelle comment, lui? Stephen Prince? Non, en fait, il s'appelle Joe Hill. Oh, comique. Les jokes de papa, c'est tantôt, ça. On commence tout de suite, on se réchauffe. Je prends de l'avance. On dit bonjour à Bruno Marcil qui nous passait un commentaire en disant un classique indémodable. Allô, Bruno? C'est quoi sur ma blague? Hello. Ben, ça aussi, la blague à JF est un classique indémodable. Merci, Bruno. JF, c'est toujours brisé d'avoir des commentaires comme ça. Toujours. Good. On enchaîne avec notre deuxième top 3. Oui, il faut que je retourne sur le bouton parce que là, quand je clique sur un... Hey, on y va avec Axel Deneau. Axel Deneau. Alors, on m'a demandé mon top 3 des papas dans la fiction. En troisième place, j'irais pour la relation père-fils dans De Père en flic. Parce que non seulement le film est très drôle, mais aussi, je crois que c'est un bon exemple de conflit intergénérationnel et la perception des différentes générations sur la paternité et sur la masculinité. En deuxième place, j'irais pour Trouver Nemo. La relation entre Marlin et son fils, c'est une histoire touchante, une histoire de jusqu'où un père est prêt à vaincre ses propres peurs pour son fils. Et en première place, j'irais pour une relation qui n'est pas biologique, mais bien la relation entre Hiro et Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air, qui est ton père adoptif ici. Au travers des 3 saisons, on voit leur relation vivre plusieurs péripéties, des hauts et des bas, mais à tout moment, Hiro est là pour son neveu et incarne pour lui non seulement le père qui n'est pas, mais aussi un exemple d'une masculinité positive du début à la fin. Merci. Mine de rien, on retourne encore dans Disney, hein, c'est grave. Ben oui. Mine de rien, ce gars-là, c'est un génie. Là. Tu parles de Disney ou de lui? Ben là, cette fois-là, je parle pas de JF, je parle de mon éditeur, mais c'est correct. JF aussi, il nous a montré des mots. Il était prêt. Direct en face non plus. Mais, Francis, j'ai aimé ta face parce que je te connais depuis longtemps. J'aimerais ça que tu enchaînes sur celle-là. Parce que j'ai vu ta réaction. Tu sais, j'ai fait le tour, là, un peu. J'ai même pas pensé à ça, Nemo. Mais c'est vrai. C'est vrai que c'est une super relation père-fils, là, qui, je veux dire, qui parcourt l'océan littéralement au complet, juste pour retrouver son garçon, qui a perdu sa mère jeune déjà à la base, puis il donne tout, tu sais, je veux dire, souvent tu cherches des grandes histoires, des trucs dramatiques, tu sais. Fait que ça m'a passé sous le nez littéralement, Trouver Nemo, c'est... Qui est handicapé aussi. Hein? Ouais, son fils est handicapé. Nemo aussi représente le concept du handicap, un autre thème. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Avec la mangeoire, c'est vrai. Yeah. Un jour, Oui, vas-y. C'est pour ça qu'on fait des top 3, justement. Ils nous amènent toujours des idées comme ça qu'on n'a jamais pensé. Ils nous amènent totalement ailleurs. Ouais. C'est sûr que j'ai particulièrement aimé le fait qu'il parle de Zuko et de Hiro dans Avatar parce que je pense que
tous ceux qui ont suivi cette série-là savent très bien que c'était son oncle qui agissait vraiment comme son père, puis que lui avait la fibre. On le ressentait, comment est-ce qu'il traitait, comment est-ce qu'il essayait d'en prendre soin, de l'envoyer dans le bon chemin, d'y donner les bons commentaires constructifs pour lui faire comprendre quelque chose, pour l'emmener à réfléchir plus, pour s'exaspérer à se répéter parce que c'est ça, mais avoir toujours la patience, que ça vienne d'une série animée qui est quand même ni plus ni moins un peu un manga, donc inspiré en fait, c'est pas un manga proprement dit, mais quand même. Je trouve ça fantastique parce que c'est un style que j'adore, là, Francis il sait, j'adore ça. Mais la relation, elle n'est pas assez peut-être pas qu'elle n'est pas assez explorée parce qu'elle est super bien explorée, mais je pense qu'on n'en parle pas assez justement parce qu'il y a tellement de beaux personnages dans cette série-là. Il n'y a pas juste eux autres, mais ça, c'est une belle relation père-fils, alors que comme Axel disait, c'est même pas son père, c'est son oncle au bout de la ligne. Alors que le vrai père, alors que Mark Hamill, c'est un flyer, là, c'est un pas fiable. Là. Moi, mais en même temps, c'est Mark Hamill, il n'a pas connu ça, l'amour d'un père, lui, dans sa série, ça n'a pas marché. Là, Fake news! Fait que, ouais, j'ai adoré ça. J'ai bien aimé aussi de Père en flic avec Louis-José Hood puis Michel Côté. Là. C'est pas mal dans ces années-là là, qu'on a commencé à voir Louis-José Hood un peu partout dans les films. Là. Il y avait ça aussi dans Bon Cop, Bad Cop. Ouais. On l'a pas vu longtemps, mais c'est des rôles assez marquants quand même. Ces personnages, ils ressortaient tout le temps. C'est à l'envers! Il y a les pochettes de tous les films. Okay. D'ailleurs, la série télé qui s'en vient, j'ai bien hâte de voir Bon Cop, Bad Cop. Ah, pour vrai? Cool. Ouais. C'est Bon Cop, Bad Cop, mais lui, il parlait de père en flic. Fait que tu vois, tu t'es un petit peu trompé, mais c'est pas grave, t'as le droit, JF, on t'aime pareil. Non, il venait de parler de Bon Cop, Bad Cop, là. Ouais, non, moi, en flic, là, je sais pas. Ouais, je suis là. Lui, là. Ah! Colin. Mais il cherche, il est là. Check bien. Ah! Moi, je pourrais même pas faire ça avec la bibliothèque que j'ai chez nous. Je suis comme t'es chanceux. C'est apporté de même, hein. C'est juste les bons titres. Oui, juste tous les titres qu'on va nommer, il est là. Dans le fond, il s'est préparé, ça fait une semaine. C'est pour ça qu'il disait, je peux pas participer. Depuis une semaine, il rassemble tous les titres qui pourraient avoir une histoire de père, puis il les place tout à portée de main. Il y a une énigme ici, là. Avez-vous remarqué, de tout ce que je sors depuis tantôt, ils ont quelque chose en commun. C'est tous dans relativement le début de l'alphabet. Star Wars, là, j'ai pas sorti parce que c'est en bas. Mon meuble est dans le chemin. J'ai pas accès au S. On sait maintenant qu'est-ce qu'il faut nommer. Tu me sors la P, la planète des singes. Non, j'ai pas ça. Ouais. C'est au bas. Ah, mais tu vois, moi, c'est drôle parce que Planète des singes, la nouvelle trilogie, elle aurait pu rentrer dans le thème en plus. Ghostbusters, ça, je l'ai mentionné tantôt, Ghostbusters. Voilà, c'est fait. Oh, hey! On y va-tu pour le troisième? Parce qu'il est à 10 minutes, les gars. Préparez-vous, on a pour un petit peu plus de 2 minutes. Yes. Salut, Sylvain Bouffard. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis auteur de romans d'horreur. J'ai écrit, entre autres, la série Le Rebelle des Ténèbres, la série L'Assaut du Mal. Mon top 3 ayant pour thème la fête des pères. Quand Eric m'a approché, ça a pris du temps avant que je me décide. J'allais dans tous les sens. J'étais même rendu à penser à des films, des comédies avec Adam Sandler. Et puis là, après ça, je me suis dit, bon, j'écris de l'horreur, aussi bien rester dans mon registre, prêcher pour ma paroisse. Donc, pour m'aider à me décider, je me suis dit, je vais rester dans l'horreur. Donc, des liens père-fils et de l'horreur. Numéro 3, quoi de mieux qu'un père qui tente par tous les moyens de protéger son fils contre une horde de zombies ou contre des ennemis qui veulent s'en prendre à eux, avec The Walking Dead. Donc, c'est The Walking Dead, numéro 3, thème père-fils, thème fête des pères, avec Rick et son fils. Numéro 2, l'amour d'un père. Il n'y a rien de plus fort envers ses enfants. Et puis, c'est ce qui pousse
qui peut pousser quelqu'un à enterrer son fils dans un cimetière indien pour qu'il revienne à la vie. Donc, numéro 2, je vais y aller avec le roman Cimetière de Stephen King. Et puis, numéro 1, un bon vieux classique des années 80. Et oui, j'ai le VHS, le film Creepshow. Là-dedans, c'est un paquet d'histoires, de courts-métrages. Et puis, il y a une histoire en lien avec la fête des pères, où ce que justement, là, c'est une femme qui s'occupait de son père malade, puis il était vraiment déplaisant, il l'a poussé à bout, elle a fini par le tuer. Et puis là, elle retourne le visiter au cimetière, et puis il sort sous forme de zombie. Donc, un bon vieux classique. Fait que c'est vraiment une histoire d'horreur en lien avec la fête des pères. C'est pour ça que c'est mon numéro 1. Voilà. J'ai été voir l'histoire dont il parlait là, de Creepshow. C'est correct. T'as la version, mettons, téléfilm. T'as la version vraiment Creepshow, genre bande dessinée avec un narrateur. C'est drôle comme histoire, là. Je veux dire, il revient en l'état de zombie, mais il veut son gâteau de la fête des pères. Comprends-tu? Fait que dans le fond, il va sauter dessus, il va l'étrangler parce qu'il n'a pas eu son gâteau. Ouais, ça fit avec la gimmick des contes de la crypte de l'époque. C'était vraiment drôle. Ça dure peut-être 4-5 minutes, mais c'est vraiment drôle. Le nombre d'histoires là-dedans. Là. Vas-y, Jeff. Le zombisme, c'est comme ça qu'on devrait appeler ça. Le zombisme, c'est comme l'alcool. Ouais. Hein? Les inhibitions tombent et puis c'est la vérité qui sort. Là. C'est ce que tu veux vraiment. Là. Fait que... Ah oui, lui, il voulait tout tombe. La peau, les organes, la vérité, tout. Tout. C'est ça, tout est complet. Et si tout. Les petites culottes, tout fait. Ah oui. Oui. Nous, on n'est pas... Pas moi, moi, je me suis... écoutez, entre autres, ceux qui nous écoutent avidement, on a parlé de ma chaîne tantôt. Une autre raison de la plugger, c'est que j'ai fait pas des capsules humoristiques, mais j'ai juste parti ma caméra puis je me suis vidé le cœur en parlant de certains sujets qui me tiennent à cœur. Très souvent, c'est des sujets scientifiques. J'ai parlé de l'évolution, des sujets qui me fascinent. Et j'ai parlé également à 2 ou 3 reprises du concept des zombies, spécifiquement dans The Walking Dead. Et à quel point, oui, j'aime ça, j'ai aimé cette série-là, mais à quel point il y a des affaires qui, non, ça ne marche pas, c'est pas logique. Puis là, je me suis amusé à malheureusement déconstruire tout l'univers si finement ficelé par les concepteurs. Et un des points que j'amène, c'est qu'il n'y a pas assez de zombies tout nus. C'est eux autres qui ont décidé que les zombies, ils doivent se nourrir. Et c'est pour ça que quand tu leur enlèves la mâchoire, ils perdent le moyen de se nourrir. Donc, ils sont plus menaçants, ils veulent plus te manger. Et là, ils maigrissent. Les zombies esclaves de Michonne là, sont tout maigres parce qu'elle les a édentés comme ça. Donc, logiquement, même si c'est pas logique, mais donc, il y a de la biologie aérobique qui se passe dans les cellules d'un zombie. Il y a de la consommation d'alimentation pour faire de l'énergie, ce qui n'a aucun sens dans un corps d'un mort vivant, mais toujours est-il que c'est ça, un zombie doit consommer de l'énergie, et donc, s'il ne consomme pas d'énergie, il maigrit. Si les zombies maigrissent, où c'est qu'ils sont les zombies tout nus? Le linge devrait leur tomber du corps. Ça fait longtemps qu'ils ont dû leur tomber du corps. C'est aussi pour ça qu'on voit aucun zombie obèse. Ça se tient. Parce que les États-Unis, le pays obèse, pourtant, il n'y en a pas des zombies obèses dans la série. C'est parce qu'ils sont tous... Ils ont trop marché, c'est ça l'affaire. Ils marchent tout le temps. Ils sont tous en train de mourir de faim. Mais s'ils étaient obèses, pourquoi ils ont encore leur linge sur le dos? Fait que ça se tient pas. Ouais, ben d'accord. Ouais. Fait que, là, je vous ai invité à aller voir les vidéos où je parle de ça. Mais là, faites ça. J'avais tout dit ce qu'il y avait dans ces mêmes vidéos-là, mais c'est pas grave. Il y en a plus. Je divague sur ce sujet-là. On n'a jamais tout dit sur les zombies. Écoute, pour vrai, c'est pour ça que ça pogne toujours autant.
Quoique Walking Dead, après 11 saisons et quelques spin-offs, j'avoue que les autres, ils ont pas mal vidé tout ce qu'il y avait à dire. Sauf qu'ils n'ont jamais dit le mot zombie une fucking fois. Non. Non. Non, parce que t'as l'impression de tomber dans du cliché dans ce temps-là. Oh, pauvres autres, pas du cliché. Mais- Oh non. Ils ont juste fait, tu sais, rendu à la 11e saison, ce qui faisait d'original dans la première, c'était devenu un cliché. C'est eux-mêmes qui l'ont fait un cliché. Fait que je l'ai survécu tout au complet, moi aussi, cette série-là. Mais pas les spin-offs. Non. Courage à ceux qui ont tout fait. Bravo, là. Vraiment, Non, là. j'ai arrêté. Ça fait le tour de nos top 3. Ça fait le tour de nos top 3. En Ouais. fait, on est rendu à 45 minutes déjà. Ouais. Je ne sais pas si M. Papillon lui-même nous regarde. Monsieur Papillon nous regarde parce que on a le privilège qu'il nous regarde directement à partir du studio. Patrick est au travail, il ne peut pas vraiment être actif, mais il est avec nous en ce moment. Il a suivi tout le live, il va être encore là. De toute façon, comme vous voyez, il est avec moi en ce moment. Je me suis assuré qu'il soit là aujourd'hui. Oui, attends, Jeff, il est caché là. Tu vois-tu dans le petit trou du Ouais, c'est ça, il est là, mais il est caché. Là. Ça ressemble Et un peu à un mur, là, mais OK, si tu le dis. Ouais, non, mais arrête d'être incrédule. Fait que là, on va partir de cette section-là. En fait, l'idée a un petit peu germé parce que on a reçu entre-temps, après le salon de l'Abitibi, la semaine qui a suivi, on a reçu le message de Patrick, Monsieur Papillon, les éditions de Le Nœud Papillon. Patrick qui annonçait en fait qu'il se retirait du monde littéraire. Les raisons lui appartenant, c'était dans le fond, peu importe. Ça a été un choc pour tout le monde. Je dis pas peu importe parce que c'est pas important, mais je veux dire, comme c'est personnel à lui, c'est pas à moi à aller le dire. Alors moi, pour ceux qui savent pas c'est qui Patrick, ben c'est lui. Fait que là, On l'a vu dans plusieurs événements. C'est quelqu'un qui est très énergique, qui va vers les gens, pis tout. Fait que si vous ne le connaissez pas, c'est parce que vous n'avez pas été dans des de événements. toute façon, si vous l'avez croisé, il avait l'air de tout ça, ou vous l'avez croisé de dos parce qu'il marche tout le temps et il arrête pas. C'est un ou l'autre, là. Puis si vous pensez que c'est un grand monsieur, dans l'âme, oui. Dans les faits, c'est autre chose. Vous avez peut-être passé par-dessus et vous l'avez pas vu. Moi, je suis content parce que c'est un des rares qui est plus petit que moi. Il y en a pas beaucoup de ça. Mais c'est un grand homme. Eric, tu veux-tu... Je sais que Francis connaît pas Patrick. Non. JF, je sais pas si tu connais Peut-être Patrick. déjà croisé dans des événements, peut-être. Effectivement, je l'ai croisé. D'ailleurs, j'essaie de me souvenir, j'essaie de tout démêler dans ma tête. Son événement, il y a un événement qui était comme pas mal le sien. La GA de Sainte-Sophie. Oui, à Sainte-Sophie. La GA de Sainte-Sophie. Oui, ben oui, c'est ça, effectivement. Les auteurs débarquent à Sainte-Sophie. Les auteurs débarquent, effectivement. Fait que oui, j'ai eu le privilège d'être à cet événement-là 2 ou 3 fois. Fait que c'est toujours très intéressant d'aller là. Toujours l'été, il fait beau. Ben là, il fait beau. Ça, c'est pas tant de sa faute. Là. Tant mieux s'il a fait beau. Mais je veux dire, c'est un bel endroit. C'est un bel endroit, puis tant mieux s'il fait beau. Fait qu'effectivement, oui. Puis, Patrick, c'est... moi, je trouvais l'idée excellente quand Eric il a dit, écoute, Marc, on pourrait le souligner parce que on a tous notre Patrick, puis c'est le même. Il n'a pas 10, tu sais, il en a un. Puis, moi, en fait, ça a été un peu ça. J'ai croisé Patrick la première fois vraiment, c'était au Saguenay, où j'étais tout seul avec une maison d'édition que je connaissais comme personne d'autre. Puis j'ai croisé Patrick dans le corridor pour une niaiserie, puis je la raconte, c'est une anecdote, Pat, tu vas sûrement t'en rappeler. Il y a un gars qui se promenait déguisé en Spider-Man. Il avait exactement la même grandeur que Patrick. Fait que Patrick est passé une fois de ce sens-là devant mon kiosque. Je l'ai pas vu revenir, mais j'ai vu le gars de Spider-Man passer 2 fois. Puis quand Patrick est revenu, j'ai dit, c'est toi, il est déguisé en Spider-Man! Parce qu'il avait la même grandeur que toi! Qui connaissait la folie de Patrick, il a embarqué dans le gag, ça s'est mis, on a répété ça toute la fin de semaine. Il m'a présenté Yannick qui était forcément, Yannick Beausoleil qui était forcément avec lui, juste la table à côté. Puis c'est comme ça que j'ai brisé la glace avec Patrick, puis tout de suite, on s'est mis à jaser, on a connecté.
je l'ai revu après ça à Livre en bar. Je l'ai revu à d'autres places, mais à Livre en bar, je pense que c'est là que ça a vraiment beaucoup plus connecté avec sa femme. Puis ben c'est comme ça qu'on est devenus amis, parce que ça prenait quelqu'un pour être ami avec sa femme. C'est ça qui arrêtait pas de... Il fallait occuper sa femme. Allô, Julie! Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est juste ça que j'avais à dire. Je vais pas en dire plus parce que je sais qu'il y a plein de monde qui vont avoir des choses à dire, puis il y a sûrement d'autres monde qui vont avoir des niaiseries à dire aussi. Fait je vais laisser la place aux autres. Je sais pas si Eric ou JF, vous aviez quelque chose à dire. Tu sais, en fait, tu sais, nous autres ici, là, on l'a croisé beaucoup dans les événements. Tu sais, dans le salon de Mirabel, il était toujours ou presque à l'entrée. Fait que veut pas, fallait quasiment l'enchaîner à son kiosque. Parce que là, il allait jaser à un, il allait jaser à l'autre. Tu sais, là, 2 ans ou l'année passée, là, il était avec JMR aussi. Il se promène beaucoup. Ces deux-là, ensemble, là, c'est un joyeux bordel. Là, ça déconne, ça se lance des jokes, ça fait des conneries. C'est vraiment comme une garderie, dans le fond, mais c'est toujours super drôle, là. Fait que, puis tu sais, c'est quoi, comme sa femme s'appelle Julie, puis ma blonde aussi. C'est souvent la joke qu'on s'échange tous nos Julie, tout. Fait que, non, écoute, pour vrai, c'est quelqu'un qui était très, très drôle. Tu sais, t'ennuyais pas avec lui, là. Fait que c'est sûr que ça va faire un trou dans les salons, dans les événements, là. Ça va. Ça fera pas un gros trou dans le salon, mais ça va faire un gros trou dans nos cœurs. Exact. Ben là, je sais pas comment vous voulez. Moi, je tiens à dire, finalement, il semble pas t'avoir répondu quand tu l'as accosté au Jet Spider-Man. On a ri, mais finalement, c'était peut-être lui, finalement. Oui, c'est ça. Il m'a confirmé qu'avec cette forme physique, c'était pas lui. Mais écoute, c'est exactement ce qu'un Spider-Man qui camoufle sa véritable identité aurait répondu. Oui, exactement. Ça, c'est vrai, ça. C'est sûr, c'est sûr. C'est Dans fou, le fond, c'est un Tobey Maguire, c'est juste ça, il savait. Fait que tu voulais y aller avec les vidéos, je pense. Là, je voulais dire à Patrick qui nous écoute, puis à toutes les autres, là, c'est le moment, on va passer des capsules de gens qui avaient un petit mot à dire à Patrick, qui ont accepté de le faire. Vous allez voir nos petites faces à côté, parce que je ne sais pas pourquoi cette semaine, ça fait ça, puis on reste dans l'écran, mais tant pis pour vous, endurez-nous. Subissez. Ouais, subissez. Patrick, si tu veux donner ton frère. attention, c'est là que tu peux dire à ton boss, hey, je suis occupé, vous allez chier. Puis tu peux regarder les vidéos, on commence. OK, fait qu'il y a nos faces à côté, là. OK, fait que on reste là. Okay. Salut mon papillon, j'ai su la nouvelle comme quoi que tu tournais la page. Écoute, tu vas tellement me manquer. Je sais pas avec qui je vais pouvoir avoir autant de fun dans les salons du livre. Nos fous rires m'ont tellement fait de bien. J'espère que c'est réciproque. J'aimerais bien te revoir. Je te souhaite que du bonheur. Bye. Bon, fait que ça a l'air qu'il faut que je te fasse un petit hommage, mon pépère Ramel. Écoute, je sais pas quoi te dire, là. Bon démarras. Encore lisse que t'écrives plus. Je m'ennuierai pas. Bon, c'est pas mal ça, je pense. Écoute, pour le reste du temps, je vais juste m'admirer dans ma caméra puis essayer de trouver le bon angle pour pas avoir de soleil. Ah! Voilà! Non, sans faire Pat, je suis vraiment contente de t'avoir côtoyé dans tous les événements auxquels on a participé en même temps. Je suis vraiment contente d'avoir partagé ma maison avec toi aussi. Mes chiens m'ont s'ennuyé de ne plus avoir une abondance de câlins pendant les 3-4 jours que tu es chez nous. J'espère qu'on va se revoir et tu n'auras pas le choix de m'héberger quand je vais aller faire le salon à Mirabel, parce que moi, j'arrête pas. Puis, tu sais, si t'arrêtes d'écrire parce que tu trouvais que je te faisais de l'ombre avec mes romans, je suis vraiment désolée, c'était pas mon objectif. Tu sais, c'est pas une compétition, être auteur, hein. On est tout super bon. Fait que, c'est ça. Je sais vraiment pas quoi te dire. Je vais m'ennuyer. Puis, prends soin de toi. On t'aime fort ici. Bye! C'est une belle communauté, hein, les... Alors... Attends, Francis est en train de parler. Nancy, tu vas attendre ton tour. Ouais, Frank, tu disais quoi? C'est une belle communauté. Les écrivains, écoute... Attends, c'est pas ça donne envie de se partir et de faire un hommage de même, là. Wow! On continue avec Nancy, que j'ai coupé sauvagement. On s'excuse, Nancy. Alors, salut mon cher petit papillon. C'est avec tristesse que j'apprends comme quoi que tu t'en vas à ta retraite.
car tous tes livres, je les ai. S'il m'en manque un, il va falloir que tu me l'envoies. Et sinon, je te souhaite avec joie une belle retraite. Malheureusement, ça a pris plus de temps faire cet hommage que j'ai l'honneur, que je suis heureuse de faire. Pour la simple et unique raison que je cherchais mon nœud papillon. Mais je l'ai pas trouvé, fait que c'est pour ça. Alors, mon cher monsieur papillon, petit papillon, je te dis bonne retraite, amuse-toi et regarde à quel point j'ai tous tes livres. Je peux pas tourner la vidéo en même temps. Donc, regardez. J'ai ton dernier, des fables. J'ai celui dans lequel mon nom est écrit. J'ai évidemment La Ruelle que j'ai adorée. Le Murmure d'un cri que j'ai aimé aussi. Et oui, j'ai eu le temps de les lire. Le seul que j'ai pas eu le temps de lire, c'est celui avec lequel mon nom dedans. Celui-ci, il était excellent aussi. Dans les livres pour enfants, Daniel Dame, un des préférés de mon fils, qui m'a fait lire et relire et relire. Et tu sais quoi? Étant donné que mon chum, il a 5 enfants, ben je leur fais lire, je leur lis aussi ceci. Et à la recherche de Dadou. Donc, sur ce, petit papillon, bonne retraite, amuse-toi, repose-toi. Et un petit coucou à ma petite papillonne. Donc, je vous adore, je vous aime. Vous allez me manquer. J'espère vous voir dans les événements éventuellement. Gros bisous. Mouah. Bye! Salut Pat. J'ai tombé sur le dos quand t'as diffusé la nouvelle de ton départ. Moi, j'ai été sur le choc, hein, on est plusieurs à l'avoir été. Mais moi, je tenais à te dire un petit mot parce que tu as été quelqu'un de très marquant dans ma vie. On s'est découvert comme bien des gens dans des salons. Puis ce que j'aimais beaucoup, c'était les salons où j'arrivais un petit peu plus tôt. Puis qu'on allait te rejoindre, moi et Jean-Luc, pour se dire des niaiseries avant que tout le monde arrive dans les salons, se promener. Moi, j'attachais ton nœud papillon. Tu m'attendais à chaque matin pour ça. Je trouvais ça vraiment le fun. Je trouve que c'était une belle petite complicité. Puis t'es une personne que je trouve tellement facile d'approche, tellement humain. Je me rappelle de notre dernier souper qu'on a pris au salon de Saguenay, comment est-ce qu'on a discuté, puis qu'on a pu découvrir des côtés d'un l'un l'autre, en discutant, en voyant qui tu étais, quel genre de personne tu étais, un petit peu ton parcours. Puis je sais que tu es une personne exceptionnelle avec un cœur extraordinaire. Je ne sais pas si tu t'attaches comme ça à tous les gens ou si tu t'ouvres aussi facilement, mais moi je t'ai vraiment beaucoup apprécié. J'espère qu'on aura le plaisir de se revoir. Parce que je pense pas que tu as pu mettre dans ton cœur un X définitif sur ce qui te passionne, l'écriture. Puis j'imagine que tu vas te trouver d'autres passions parce que tu es un passionné. Et encore hier, je repensais au moment où j'ai vécu avec toi la fin de semaine, où tu es devenu un sexe symbole malgré toi. Les fous rires qu'on a eus, les gags qu'on t'a fait par rapport à ça, c'était vraiment drôle. T'embarquais, t'en mettais. C'est vraiment un privilège de t'avoir connu, un privilège de t'avoir côtoyé. J'espère qu'on va se revoir. Je sais qu'on se voit bientôt quand même pour le mariage à Jean-Luc, mais en dehors de ça, j'espère qu'on aura le plaisir de se croiser. Et je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de succès. J'espère que tu vas trouver une autre voie pour te faire briller comme tu le fais si bien. Et bonne chance dans ton nouveau parcours. Je t'embrasse. Et merci de m'avoir permis de devenir une amie, de m'approcher de toi. Et merci pour nos fous rires, merci pour tout. Bye bye, mon beau Patrick. Que dire de plus? Hein? Moi, je me dis, après ça, il n'y a plus personne qui peut prendre la place et prendre le relais. Mais non, j'en ai un autre. J'en ai un autre. Je ne sais pas si Patrick va être content, mais j'ai quelqu'un d'autre qui a accepté d'y faire un message. Je ne vais pas le présenter, je vais juste cliquer sur le piton. Fait que, Pat, c'est ta faute. T'avais rien qu'à pas le côtoyer. Fait que c'est ça. Bonsoir. C'est avec tristesse que je me présente à vous pour cet hommage à Patrick Hamel. J'aimerais commencer par offrir mes condoléances à sa femme, Julie, qui... Quoi? Comment ça, il est pas mort? Pourquoi on lui fait un hommage, alors? Il a quand même pas marché ses os. Remarque la grandeur qu'il a, ça serait peut-être la seule façon qu'on le retrouve dans les piscines à vagues. OK, c'est pas sa retraite du monde littéraire, Christy. Moi qui pensais qu'il fallait être mort pour vrai pour augmenter la valeur de nos livres. OK, je recommence.
Bonsoir, je me nomme Yannick Beausoleil, auteur et ami depuis toujours, 2015, de Patrick Hamel. C'est avec une grande fierté que je me présente à vous pour lui rendre cet hommage. Dès la première fois que nous nous sommes rencontrés, ce fut magique. Faut dire qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il a pris soin de moi comme on le ferait d'un petit chaton trouvé dans la ruelle. Après ça, il m'a tout appris. Comment avoir confiance en moi, en me présentant ses livres qu'il avait écrits, tous deux best-sellers. Après ça, il m'a montré comment interpeller les clients, en me faisant vendre ses livres au Salon du Livre. Finalement, il m'a montré à aller de l'avant, à rencontrer d'autres auteurs incroyables, presque aussi hot que lui. Bref, il m'a aussi appris à rire, à partager et à découvrir. Quoi demander de plus? Aujourd'hui, j'entends le murmure d'un cri, celui d'un auteur qui aime profondément sa passion, mais qui, malheureusement, doit s'en détourner à cause de la dureté de la réalité de notre époque. Pat, ton énergie, ta folie, ton imagination a toujours été une source de motivation, de rêve et d'espoir pour moi. Mais c'est surtout ta rigueur et ta passion qui m'ont appris que d'écrire, peu importe le sujet, c'est un acte professionnel qui mérite d'être fait avec sérieux. J'étais là, le jour où tu as cessé d'être un homme pour devenir un auteur. J'étais fier de toi. Nous étions à nu, dans un hôtel un peu lugubre, à échanger sur nos rêves, nos craintes, notre passion. Tu m'as encouragé, moi je t'ai exaspéré. J'entends maintenant l'écho des pendules du temps qui passe. Quoi? L'écho des pendus? Bon, ça le tuera pas. Lui aussi, il est dyslexique, là. C'est pas... OK. En tout cas, même si on a retrouvé le grand épouvantail d'Adou, que le rêve du chat terrestre à la Gononée est guéri, que La Fontaine pourrait écrire une nouvelle fable sur un homme papillon qui raconte des histoires, rien ni personne ne m'aura appris à vivre comme tu l'as fait. Un grand merci, mon ami. Merci de la part de tous ceux qui t'ont côtoyé, en vrai ou en papier. À la prochaine. Lynn, tu disais quoi dire de plus? Je pense que là, il vient de le taper, hein? Il y avait rien à rajouter à ça. C'était ça. Écoute, avec des hommages de même, je vais prendre ma retraite, moi aussi, là. Mais là, moi, oubliez pas, hein, je les ai tout dit, là, c'est beau, mais si on les passe, mettons, ça veut dire qu'il faut tous nous en passer un quand ça va nous arriver. Ils ont dit oui, là, je vais pas... Ouais, ça durera pas 35 minutes. Ça va durer 30 secondes. Puis, OK, ouais, lui, il était correct. Bang! Là, c'était comme, c'était le fun, c'était triste. Pat, as-tu des commentaires? Parce que je sais que t'es comme, tu peux pas parler, mais tu peux écrire. I don't know, je sais pas si tu es capable de juste dire, ouais, OK, c'était plate, mais au moins, vous avez essayé. Mais... ça manquait de bière, mais bon. On a tout essayé. En tout cas, moi, je suis à l'île Mettre, mon nœud papillon. Ben oui, t'as bien fait. C'était bien fait. Pour répondre à Joseph, qui premièrement, qui a dit bonsoir tantôt, je l'ai quasiment skippé, pas parce que passé. Allô, Joseph, qui demande il est où le magé. Comme je disais tantôt, Patrick ne peut pas être là. Il travaille dans le même moment, fait qu'il n'est pas disponible visuellement, mais il est avec nous dans le studio. Même si je vous montrerai sa caméra, vous ne le verrez pas, tout est fermé. Mais il est là, il est avec nous. Il nous suit, il nous écoute. Puis, il est avec nous en pensée. Ouais. C'est ça. Puis c'est sûr qu'il peut pas, comme il dit, il peut pas écrire directement, mais il fait dire que il est très touché. Il nous aime. Puis c'est sûr qu'on aimerait ça qu'il soit là.
Là, Pat, Mais comme non, on Marc, sait que t'es non, un Marc. gars hyper sérieux, oui, quoi? Ben là, Marc, c'est sûr qu'il peut pas écrire. Il vient de nous dire qu'il a pris sa retraite du monde littéraire. C'est ça, il écrit plus, esti. C'est ça, il m'envoie des vocaux depuis tantôt. Mais pour vrai, c'est ça, les amis. C'est son choix, c'est son choix. Tu sais, je me sens comme un homme important. J'ai Patrick dans l'oreille gauche, esti, j'ai vous autres dans l'oreille droite. Mais pour vrai, comme ça commence à être un peu triste, moi j'aime pas ça quand c'est triste. Puis Pat, lui, c'est le genre de gars qui aime bien ça, les drames, là, tu sais. Je me suis dit que ça serait peut-être le temps qu'on enchaîne avec, comme promis, les jokes de papa. J'avais invité tout le monde à se préparer à Joke de papa, pour ceux qui connaissent le concept. Puis là, le concept est simple. Je pense que vous savez tous qu'on a à tour de rôle, on se lit des jokes, puis faut pas rire de la joke des autres. L'affaire, c'est que on était supposé enregistrer ça dans un mini-studio, façon de parler, une salle ou whatever, puis se relancer, c'était plus facile à gérer. Fait que ce que j'ai dit à Eric, c'est non, on va le faire live. Puis mon idée, c'était qu'on fait 2 équipes, puis on se garoche nos jokes. T'sais? Puis comme de raison, je peux pas être en équipe avec Francis. Là, attends, il a changé de place, il est rendu là-bas dans mon écran. Parce que on se connaît depuis trop longtemps. Puis je pense qu'il connaît les jokes qui me font rire et je connais les jokes qui le font rire, fait que c'est encore plus drôle. Fait que qu'est-ce que diriez-vous qu'on fasse juste comme straight de même, genre les plus beaux? Moi, je dis les plus beaux, Francis et JF ensemble, puis les autres de l'autre bord. Les gars à chapeau. Ouais, les gars avec les chapeaux du Québec. Bien dit, toi aussi. Là, je ne sais pas si dans les écrans de tout le monde est les 2 équipes sont séparées du même bord, là, si vous êtes tous les 2 à droite, puis nous autres tous les 2 à gauche. Là. Je tiens quand même à préciser là, que Marc a eu beaucoup plus de passion pour trouver des jokes que nous 3 réunis, je pense. Ah oui, écoute. Moi, je suis prêt. Un high five, Francis. High five. Comment? Francis, est-ce que tu n'es pas de. Non, mais. Ah oui, tu l'avais. Ah, ouais, on l'a. Nous autres, non, pas de ça. On se rabaissera pas à ça. Fait que là, joke de papa, c'est-tu juste des jeux de mots poches ou. C'est tout ce que tu veux qui est une joke de papa, t'en shoot une. Nous autres, faut pas qu'on rit. JF a le droit de rire, ça compte pas. Ah, j'ai un passe-droit. Juste quand c'est lui qui est dit. Ah, voilà, OK. Donc, je suis excellent pour rire de mon propre humour. Puis là, le gag, c'est que ceux qui sont dans l'assistance vont faire les juges, c'est plus drôle. Ah, OK. Ils peuvent participer puis rire en même temps. Puis si jamais vous êtes offensé, il y a un petit piton dans le haut de l'écran qui fait quitter le stream. Vous crissez votre camp puis vous nous laissez tranquille. C'est bon? Écoute, ça fait pas trop de règles à gérer, c'est pas pire. Oui, c'est. T'as-tu des jokes qui peuvent être offensantes? J'ai juste ça, moi. C'est ce que je m'étais dit, là, mais c'est ça. Moi, je me suis dit, Francis va faire ma contrepartie, puis les autres, ils mettront ce qu'ils veulent, je pas regarder. On est juste 9, là. On est juste 9, par exemple. Moi, je dirais ouvrir les... jokes. Chinois. JF est en train de checker les jokes les plus bannis de l'Internet. Salé. Oui, OK. Écoute, pour vrai, Marc, oui. Tu nous as genre vraiment là, dardé avec tes jokes, comme quoi que c'était vraiment des affaires vraiment. Ah, tu veux que je rouvre la balle? Écoute, moi, je suis vraiment curieux. J'ai hâte de voir un peu tout ce que tu as pu ramasser en quoi ça fait 2-3 semaines qu'on se pour un paquet de raisons. OK. Je vais commencer. Vous connaissez le principe. Si vous connaissez la réponse, vous avez le droit de la dire. Si vous ne la connaissez pas, vous faites comme d'habitude, vous dites, je ne sais pas. Comment appeler une blonde anorexique avec une infection à la levure? Lisse! Non, c'est pas ça. C'est un bon. C'est ça que j'aurais deviné, moi. Ouais. Un quart d'olive avec fromage. Yeah. Moi, je vais avec un jeu de mots tu sais. Tout est là. L'image est là. Très bon. C'est à un de vous deux. Donnez-vous une chance. Faut dire que moi, je me suis préparé comme aujourd'hui, cet après-midi, je ne savais pas. Moi aussi, là, je veux pas. Moi, ça fait 3 mois que je les prépare, il n'y a pas de problème. Tu peux y aller. Mais non, il faut que ça soit à eux. Bon, c'est correct, on en garoche. Non, c'est beau. Je vais prendre le flambeau. Les gars, connaissez-vous le livre de la constipation? Non. Ça ne me surprend pas, c'est pas encore sorti. C'est en travaux.
C'est quoi? Elle est bonne. C'est une joke de merde. C'est une joke de père, en tout cas, ça c'est sûr. Éric, Oui, c'est à oui, toi. mais c'est ça. OK, attends. Moi, j'ai quasiment plus de la misère à les lire que d'aller les écouter. Faut pas que je Hey, lis deux les choses secondes. de faire. Là, vous vous rendez pas compte, là, mais tout le monde veut participer. On nous garoche des jokes Ah! sur Pourquoi être prêt? Pourquoi être prêt? Là, On nous parce en qu'on- donne. Ouais, pourquoi être prêt? Ils vous en donnent plein. Hey, au lieu de les écrire là, envoyez-les à JF et à Francis, ils en ont pas assez. Moi, j'en ai 9. Frank, il y en a. Envoyez-les à Eric ou à JF. Envoyez des munitions. Eric, c'est à ton tour. OK. Quand un schizophrène, est-ce que l'autre il accélère? Oh! C'est OK. excellent. OK. Faut pas que je rie de mes propres jokes, hein? Non, techniquement, faut pas. Mais Ouais, j'en ai fait des que, spécialement pour toi. Fait que mon prof de maths s'est fait pogner pour meurtre. C'était à lui de pas laisser des traces de sa démarche. En tant que fan de maths, là, je la respecte énormément. Oh, c'est Pourquoi tu tellement ris? pas bon. Frank est en train de s'achever lui-même. Eric, oui, je pourquoi vois ça. tu ris? Mais moi, quand C'est c'est pas encourage. drôle, là, ça me fait tellement rire quand c'est pas drôle. Le pire, c'est que j'en ai 3-4 comme ça, juste pour Francis, pour qu'il casse. Je suis prête, là. Vas-y, Marc, c'est à toi. OK, c'est à moi. Celle-là, c'est en hommage à 2-3 personnes que je connais. Quelle est la meilleure... Non, comment appelle-t-on la meilleure glissade pour enfants? Ah. Bob. Non, La c'est ça. gorge. C'est bon, OK? C'est raide? C'est vraiment. Fais pas des Je enfants pense forts. que Francis s'est mordu. Fais pas des enfants forts, mais on voit où tu t'en vas. Une joke de religion. C'est à moi. Yes. Tiens, quelque chose que j'ai emprunté à François Pérusse, une de ses capsules méconnues. J'ai pas aimé les Rambo, moi. Vraiment, là, les films avec Sylvester Stallone. C'est ton partner que tu es en train d'achever. Ça a l'air à ça. Excellent. Mais qu'est-ce que tu veux, lui? Il les trouve drôles, les films de Rambo. Il les trouve drôles, c'est Il correct. est trop pas long. Oh. C'était qui, là? C'est à toi, Eric. Fait que c'est un gars qui perd son oreille sur un chantier. Son collègue il retrouve puis il dit tiens, j'ai trouvé ton oreille. Non, c'est pas elle, il y avait un crayon dessus, le mien. Oh, j'en côtoie tellement des gars de chantier en plus des fois. On va être quoi le dire demain autour de la machine à café? Oh my God. C'est quoi qu'ils font, les dinosaures, quand ils s'astinent? Oh, je pense que je sais. Un tirage au sort! Un tirage aux ordres. Solide. Puis il fallait le dire avec cette voix-là. Il fallait le dire. avec cette voix-là. Ça prenait, là. Avec les petits bras. Là. Ouais, mais c'est pas ça. Bon, moi, je continue dans les roughs parce que je me suis dit que, tu sais, j'étais là pour tester vos limites à vous et les auditeurs. Quelle est la différence entre une fourchette et une sodomie? Ouais. Non, c'est quoi? C'est pas. La fourchette pousse le plat du jour et la sodomie pousse le plat d'hier. Oh! Ça a quasiment de la classe, le P. Tu sais, c'est quasiment recherché. Tu sais, en cuisine, les jokes de bouffe pis de trucs de même, on en a beaucoup. C'est excellent. All right. OK. Oui, je suis allé magasiner l'autre jour pour m'acheter des pantalons camouflage, mais j'en ai pas trouvé. Ah. C'est des bons. C'est une bonne. Ma blonde aime mieux faire un hey parce que c'était sa joke. Bravo!
Moi, je l'ai aimé. Juste pas le droit de la rire. Je vais dire bravo. Eric, Vous c'est avez à quoi? toi? Hey, pourquoi les blondes, ils vont pas à la chasse au canard? Parce qu'ils n'arrivent pas à lancer le chien assez haut. Non? Ils ont-tu essayé Duck Hunt? Le mot du chien, là, on aimerait ça. Ouais, c'est ce chien-là qui essaie de lancer. Laisse ça le gagner. Hey, c'est parce qu'il fait chaud, il fait chaud. Teste-moi, Francis, teste-moi. Comment t'appelles ça, une orpheline qui prend un selfie? Une photo de famille? Je l'aime beaucoup. J'ai moi-même créé une variation à celle-là. Ah oui? Pour être baveux, j'ai toujours voulu faire des dons charitables à un orphelinat en leur achetant juste des produits format familial. Ah. Pas le chien. Hey, qu'est-ce que les femmes et les espaces de stationnement ont en commun? C'est bien dur de fitter dedans. Non, c'est pas ça. Calice. Les bonnes sont déjà prises, il reste les handicapés et les payantes. Oh! J'avais déjà entendu. Elle est bien meilleure comme ça. Elle est bien meilleure. Elles sont plus proches des boutiques. Choque-toi pas, bébé. C'est pas de toi qui parlais. Là. Oui. Les oreilles vont se lever. Bah. Okay. C'est à toi, Jeff. Effectivement, là, une minute, là. T'as pas fini ton répertoire? Qu'est-ce que je dirais bien? Ah, ok, oui, tiens. On va aller dans un autre registre totalement différent. C'est une devinette. Okay. C'est un gars qui fait du canot dans le désert et il pogne un flat. De quel côté il va jeter sa pleure d'orange? C'est moi. Le pire, c'est que j'ai déjà entendu cette devinette-là, puis je me rappelle tellement pas c'est quoi le punch. C'est quoi? Ah, vous donnez de la gauche. La réponse, c'est mauve, parce que les serpents n'ont pas donc d'orteils. Ouais, c'est ça. Moi, je dis la logique est respectée. Ça, quand il est tard, là. Ah Ouais. oui. Là, c'est. Là, il est presque tard. Il reste 15 minutes puis il est tard. Ouais. Pour me racheter, parce que là, je suis allé, on s'entend dans l'absurde. Là. Oui. Tu m'as donné une bonne idée. Je vais vous conter ma joke de tard. C'est le test. Quand quelqu'un me dit si je suis fatigué, je dis stop, on va faire le test. Tout le monde, demandez-moi si je suis un raisin. Es-tu un raisin? Es-tu un raisin? Oui. Maintenant, demandez-moi si je suis une orange. Es-tu un orange? Ben non, je viens de te dire que je suis un raisin. Oh! Si tu ris à ça, c'est parce que tu es fatigué. C'est le test. Ah, j'avoue. Mais je me suis quand même fait avoir. Il y a des gens quand même hein, qui... mais Francis, il se lève de bonne heure et il est fatigué. Oui, tu peux y aller. Oui, on frappe pas quelqu'un avec des lunettes. Non, parce qu'on le frappe avec un bâton de baseball. J'ai vu venir Ça celle-là. fait bien plus. C'est tout. Ça serait, c'est à moi. En Suède, pourquoi ils n'ont pas de calculatrice? Parce qu'ils comptent suédois. C'est ça, voilà. Bravo, good job. Good job. Good job. Écoute, c'était une victoire assurée. Il s'est levé, il est allé faire le tour, il a donné la main à toute son équipe. Le chandail par-dessus la tête. Comme Rocky, un autre film avec Sylvester Stallone. Hey, j'en ai une pour Francis. Prépare tes oreilles, Frank. OK? Tu me dis quand t'es prête. Puis là, vous pouvez regarder la face à Francis, ça va valoir 100$. Il se prépare. OK. Il m'entend plus, là. Ah, il s'est sauvé. Ah ouais, il savait qu'elle allait perdre. Ah, mauvais perdant! On lui dit de se préparer, puis c'est là qu'il mauvais perdant! Hey, on va profiter. Hey, écoutez, pour vrai, vous en avez garoché plein. Je vous garantis que, mec, on a fini, on fait un tour rapide des blagues parce qu'il y en a des vraiment bonnes, là, sérieusement. Il y en a d'autres qui sont pourrites, mais on dirait pas c'est qui. Frank,
Es-tu Ben, mort? une coupe. Chose une coupe, là. Ah ouais, c'est ça, on va y aller là, passer le temps. Ok, je remonte, parce qu'il y en a en tabarnouche. Ici, tu sais pourquoi les plongeurs plongent toujours en arrière et jamais en avant? Faut pas tomber dans le bateau. Ouais, exactement, parce que sinon, ils tomberaient dans le bateau. Ça, c'est un facile. Après ça, ici, tu sais pourquoi je préfère le café corsé au sexe matinal? Oui. Parce que le café me suce pas l'énergie sans me regarder dans les yeux après. Ça dépend. Bon, Francis, il est là, OK. Frank est revenu, bon. Ça avait bugué, Oh! désolé. Ouais, là, j'avais dit la prochaine est pour Francis. Tu me diras quand t'es prête. Puis j'ai dit à tout le monde, regardez la face à Francis. Vas-y. Regarde-moi dans les yeux. OK. D'épilation. Si une éclair tombe drette sur un bossu, est-ce que ça le foudroie? Je l'haïs pas, celle-là. Je comprends pourquoi tu m'attendais. Ça aurait pu, ça. Francis, il aime les jokes. De bossu? Pas drôle. Des jeux de mots pas drôles. Il aime oui, ça au bout. Oui. Il adore ça. Ça, là, mais il l'avait probablement déjà entendu. Mais on est allé voir souvent là, des spectacles de rodage d'humour. Là, là. Ah, ouais. Là, il y en a qui sont vraiment pas bons. Là. Puis là, habituellement, la personne, elle va shooter une blague, puis là, elle attend, puis là, la foule, elle rit pas. Puis là, tu peux compter jusqu'à 3, un gros silence, puis t'entends que moi qui explose de rire. C'est comme encore pire pour la personne sur le stage. Il n'y a rien à faire. Moi, ce silence-là, ça me fait capoter. Genre, je trouve ça tellement drôle. En même temps, je me dis peut-être que ça l'encourage, peut-être que ça le décourage, mais j'y peux rien. Sinon, j'ai Bruno Mercil qui en a sorti une juste pour toi, pour moi et pour ceux qui aiment ça. Il dit, comment appelle-t-on un chauffeur de corbillard? Un pilote d'essai. Ouais, je l'ai vu par exemple, celle-là. Très, très bonne. Toi, il t'en restait-tu encore pas mal? Il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai. Il m'en reste 5. Oh my God. J'en ai une, mais elle est un peu trop réfléchie, peut-être. Des fois, bien. Là, j'en fais, mettons, 2-3 rounds de plus. Là, tu m'excites, là, Frank, là, des jokes réfléchis. OK, mais regarde, comment t'appelles ça une poutine santé? Une pouine. Ah, bravo. My God. On allait le dire, j'étais comme... On avait vraiment une équipe, c'est le fun. Ah ouais, non, ils travaillent ensemble, eux autres. Et lui compte les jokes, l'autre donne les réponses, puis nous, on participe même pas, c'est le fun. On peut pas prendre, on peut pas rire. On peut, ouais, bravo. Dans le fond, c'est nous contre le public, parce que... Oui, c'est correct. Ouais. Vas-y, mon Marc. Je vais y aller. La prochaine fois que tu t'ostineras avec ta blonde, plutôt que de t'acharner à faire valoir ton point, commence à te déshabiller. Elle va instantanément avoir mal à la tête et tomber endormi. OK. Bravo. Allô, mesdames. Allô, madame. C'est un gars qui arrive en prison à sa première journée, son compagnon de cellule, il dit fais-moi donc une phrase avec autoroute. Fait qu'il dit je sais pas. À sa 10e journée, son compagnon de cellule dit fais-moi donc une phrase avec autoroute. Il dit ouais, ben j'ai mal autoroute cul. Il l'a eu. Ok, là, j'ai celle-là, oublie ça, je ne pourrais pas foirer. Ah, moi, les jokes de trou de cul. Ça, c'est comme les jokes de funambule. Bon, Vous savez que si vous voulez mélanger la culture geek avec les jokes de papa, vous savez que j'ai 2 vidéos, encore une fois, plug gratuites au sujet de ma chaîne. Un vidéo, et oui, moi, vidéo, pour moi, c'est un nom masculin. J'ai été élevé avec un vidéo. J'ai un vidéo où je fais un jeu de mots avec le nom de tous les pays du monde. Et j'en ai un autre où je fais un jeu de mots avec le nom de tous les Pokémon de première génération. Hey, Calvos. Hey. OK, pour le deuxième, je vais y aller. Il y en a eu des pas faciles là-dedans. Wow! Ça doit... vous saviez que la manière qu'une femme croise ses jambes révèle ses sentiments? Ah ouais? Ouais, si elle croise ses jambes alentour de ta face, là, la terme en maudit. Tu connais-tu celle du gars qui a 5 pénis? Non. Ses pantalons, il allait comme un gars. OK. Une de mes préférées. Une de mes préférées. C'est quoi la plus belle caresse qu'une belle-mère puisse faire? Mourir. Caresse chez elle. Caresse. Oh! OK.
Ouais. Non, une vieille joke, OK? C'est une vieille joke, mais les vieilles jokes que j'avais quand j'étais jeune, me semble, sont encore drôles aujourd'hui, même si sont niaiseuses. Pourquoi les coqs n'ont pas de main? Parce que les poules n'ont pas de sein. Merci, G. Oh, shit! Hey, savez-vous ça, vous autres, que porter un kilt, c'est avoir l'Écosse à l'air? Hey, dans la même veine, là, les deux gars, pas de pénis, qui se battent. C'est un combat sanglant. On va l'achever. Wow! Oh my God! Bon. Qu'est-ce qui est vert et qui sent le porc? Sans quoi? Qu'est-ce qui est vert et qui sent le porc? Un porc vert? Les doigts de Kermit. Comment? OK. Wow! On est en train de massacrer les mopettes. C'est correct. OK, c'est Donald Trump, une blague d'actualité. Donald Trump qui sort de chez lui une bonne matinée du mois de janvier et qui voit sur sa pelouse enneigée un message fumant avec un liquide jaune douteux qui dit « Trump maudit trou de cul ». Ah, en anglais, on s'entend. Trump maudit trou de cul. Et là, il dit, oh non, ça passera pas. Il fait appeler son responsable de la CIA, FBI. Il dit, vous allez analyser cette urine-là et vous allez me dire c'est qui le pas fin qui a fait ça. On va lui envoyer la guerre toute. Fait que, OK, ils le font. Ils font une analyse, puis ils reviennent. Ils disent, Monsieur Trump, nous avons la preuve unanime que c'est l'urine à Mark Carney, premier ministre du Canada. Il dit, je le savais, là, salut, j'y envoie l'armée. Mais on a une mauvaise nouvelle aussi. Ah oui, c'est que c'est l'écriture de votre femme. Oh, Dégueu. qu'elle est bonne celle-là. Oh, Je chante de fantastique. Ouais, pas pire. Wow. C'est un gars qui s'en va au poste de police, tu sais, parce qu'il arrive au policier, il dit, écoutez, j'ai perdu ma femme. Puis là, le policier dit, ben, c'est correct, on va remplir un dossier, tu sais, vous voulez juste m'a décrire. Je ne créerai jamais ça. Moi, je la Elle connais. fait 4 pieds 8, elle est laide comme le diable, elle a les pieds croches, elle sent le pourri. Puis là, le policier fait comme, OK, on va checker ça. Ah, ben, j'ai des bonnes nouvelles pour vous. On l'a pas retrouvé. Ben, au moins, il y a Jean-François qui l'a compris, toujours. Moi, je la connais. Je la connais. Ah, tu la connais? Hey, j'en ai une autre qui est le fun au bout. Pas d'actualité, par contre. Quoique, si on attend encore un peu, peut-être. Qu'est-ce que les Juifs et les baskets ont déjà eu en commun? Oh. Des Quel genre lots. de basket, les souliers de course ou le ballon? Ouais, les souliers, les baskets. Ah, OK. Les souliers. C'est pas? On en trouvait plus en 39 qu'en 45. Je sais pas pourquoi nos vidéos se font retirer de Facebook. C'est pour ça qu'on va être enregistré, ce poids-là. Hey, On de apprend. faire une blague, c'est vraiment c'est osé, là. C'est de faire une blague avec des pointures européennes, là. Ah, c'est Oui, c'est ça, c'est une joke de soulier, là. Comment? C'est une joke de René. Pourquoi il nous comprend pour ça? Hey, des pointures en centimètres. C'est Moi, quoi je- le dire? C'est une joke de pied. C'est une joke de pied. Le pied de la lettre. Hey, là, c'est ça. Les autres, non. On va faire pour 2-3 autres. Oui, il faudrait pas finir là-dessus. Non, je vais. Attends, on en a plein du monde. Là. J'ai dit, je voulais en lire une coupe parce qu'il y en a qui se sont forcés. Ils en ont garoché plein. Ça n'a pas de sens. Hey, Oui, pas l'air d'en avoir plein, une là. joke facile. Mais attends, les gars, je la mets ici. Quel est le comble du comble? C'est quand un muet dit à un sourd qu'un aveugle les espionne. Ouais. Oh, Une bonne vieille, là. Vieille. Puis c'est comme l'autre aussi. Bruno, il en a sorti plein. Là, depuis tout à l'heure, il est en feu. Il disait, j'ai peur pour le calendrier, ces jours sont comptés. OK. T'as juste à manger des carreaux aux dates. Voilà. Après ça. Ah, ouais, celle-là, là, c'est une des préférées à mon fils. C'est drôle que quelqu'un me l'envoie, ben Bruno.
Fait que je vais la compter juste parce que c'est la préférée à mon plus vieux noir. Ben, je sais pas si c'est sa préférée, mais il la compte souvent. Pourquoi les belugas sont en voie d'extinction? Parce qu'il n'y a pas de beluga-filles. Ouais. Ah, c'est horrible, ça. C'est C'est une injustice. Ne me partez pas sur les baleines, j'ai une collection de blagues de baleines. Breaking news. Hey, Francis, quel est le poisson, quel est le poisson le moins lourd de la mer? C'est-tu un poisson, t'es sûr? Ben, c'est pas un poisson, mais la joke dit que c'est un poisson, je fais juste la lire. Ouais, je sais c'est quoi. Ça serait plus un mollusque. Ça serait quel le mollusque le moins lourd? Ouais, la palourde. Hein, la palourde. C'est comme été déconstruit comme joke, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'un hamster dans l'espace? Ouais, je connais ça aussi. Un hamstéroïde? Ouais, un hamstéroïde. C'est quoi? C'est quoi un yogourt dans la forêt? Oh, un yogourt dans la forêt? Ça, je ne sais pas non plus. Un yogourt nature. OK. JF, t'en allais dire quoi? C'est quoi le style littéraire des préférés des baleines? Je sais pas. Les polars. Ouh. Elle est bonne celle-là. Que dit Frodon devant sa maison? C'est un trou. C'est là que j'habite. Oh, moi, je préférais la mienne. Je préférais la mienne. J'étais sûr que c'était ça la réponse. J'étais sûr que c'était ça la réponse. Là, il y en a des tonnes. Ils lâchent plus. Là. On s'est mis à les lire, ils nous en garagent encore plus. Non, mais c'est correct, parce que le monde va continuer à lire après. C'est parfait. Ouais, mais c'est pas rien que ça. C'est pas rien que ça, c'est surtout parce que ça fait oublier mon autre joke. Moi, c'est correct, j'en lis d'autres. Mais pour vrai, l'idée de faire vraiment une vidéo comme on voulait faire, elle n'a pas été abandonnée. Non, éventuellement, à un moment donné. Mais je pense que tout le monde aimait ça. Moi, personnellement, j'ai eu du fun. J'espère que les gens ont aimé ça. J'ai eu beaucoup de commentaires. On a eu beaucoup de commentaires de monde qui riait, des bonhommes qui rient aux larmes, des bonhommes qui font ha ha ha, elle est excellente ou oh mon Dieu. J'aime particulièrement ceux-là d'ailleurs. Fait que c'est ça, genre oh my God. Oui, j'espère qu'effectivement, moi aussi, tout le monde a adoré ça. Moi, je me suis ennuyé pour mourir. Mais c'est pas grave. J'espère que les gens ont aimé ça. Moi, j'ai été vraiment déçu par la performance de JF. Je le pensais tellement plus drôle. Oui, moi aussi, vraiment. Là, en tout cas, après, on va l'appeler pour y dire. Là. On va le régler ça entre nous autres. Ouais, on va pas faire ça dans son dos. On va quand même dire en pleine face. On s'évise, là. On manger une solide tantôt, c'est sûr. Ah, c'est clair. Moi, je vais dire à sa blonde, il a tout mis ça sur ton dos. Là. C'est ça, là. Hey, pour vrai, j'espère que vous savez que, c'est de l'humour. Puis oui, moi, j'aime ça, l'humour vraiment trash puis dégueulasse. Le français, c'est le sait. Ça fait pas de moi une mauvaise personne, juste des fois. Mais sinon, t'as pas le droit de parler. T'as pas le droit de parler, Frank. T'as pas le droit. Mais, en fait, on faisait ça parce que, justement, en rapport avec notre homme âgé, il était capable d'en lancer des pas pires lui aussi, mettons. C'était le gars pour créer des malaises partout. C'est encore le cas d'ailleurs. Si jamais il se présente dans un événement où vous êtes, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vu, vous allez voir que pour ce qui est des malaises, il est très, très bon. Puis on s'est dit que ça fitait avec, par le plus grand des hasards, c'était comme ça. En même temps, on en a profité pour inviter JF, qu'on était content d'avoir avec nous, parce qu'on le voit toujours juste en capsule, mais nous, on lui écrit à l'occasion, on lui jase et on a eu le plaisir de se voir d'ailleurs physiquement tous à Valleyfield. On vous dit pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, on était là. Vous m'avez vu. Moi, j'avais les yeux bandés. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais. Mais en tout cas, c'est. Moi, j'étais pas là, hein. J'étais pas là. Il était pas là, on l'avait, il était sous une substance, il était plus là. Il y avait un alibi, en tout cas. Un alibi, oui. Bref, c'est ça. Eric, je te laisse clore ton truc. Parce que là, moi, je regarde le timer, on est pas mal au bout. Oui, écoutez, en fait, ça a été vraiment, on pourrait, ce live-là, on l'a repoussé une semaine à cause des événements qu'on sait. Fait qu'en bout de ligne, on a un peu dérapé, on est du fun en mort. Pour vrai, je trouvais ça intéressant, l'idée d'arriver toutes les quatre, parce que bon, ça va faire 6 mois qu'on roule en 6, puis moi à l'écran, Marc à console, JF aux capsules. Je trouvais ça intéressant justement de faire connaître toute l'équipe au complet. Parce que veut pas, ce show-là, on est pas mal à nous quatre à driller, là, tu sais.
Puis c'est le fun de voir que les gens aiment ça, les gens embarquent. Tu sais, on en a un là, qui a dépassé le 1400 vues. Fait que, tu sais, les gens embarquent dans le concept. C'est vraiment cool. Tu sais, là, on va tranquillement, pas vite, on finit ça là, mais déjà, on va commencer à travailler pour celui de juillet. On n'en prend pas des vacances, jamais. C'est de la merde. Des fois. Avez-vous déclaré, avez-vous décidé un thème pour juillet? Allez-vous nous déclarer ça en primeur et pour que moi aussi je sache quoi faire? On n'en a pas parlé encore, je te dirais. Fait que, on pensait à une capsule humoristique drôle. Fait qu'on Okay, te fait ça entre oui, les mains. oui. On te fait ça entre les mains. C'est ça. Mais par contre, c'est vrai qu'on avait parlé vite fait. On a parlé vite fait, c'était peut-être de faire un live à l'extérieur. Personnellement, je préférais en juillet qu'en on décembre. voulait faire un live dehors. Ouais, exact. Mais, on verra. Tant que c'est pas en décembre, moi, ça m'arrange. Moi, je dis, on fait un live dehors, c'est la galerie à Francis. Il y a une meilleure galerie que moi, je suis sûr. Ouais, ben, c'est surtout parce que l'hôtesse était 40. Là. Ah, ben là. Exactement. Pas Francis, Mel. Oh, on va mettre du papier journal partout sur la galerie. Ça va faire une galerie de presse. Fait que non, en fait, pour répondre à ta question, pour moi, le mois de juillet, pour l'instant, on va brainstormer ça. Pour être juin, avec Patrick, avec le fête de papa, et tout le joke de papa, ça nous a gardé occupés en tabarnouche. Ouais, c'était drôle. À travers tout ça, tout le reste de choses qu'on avait tous à préparer chacun de notre côté, les choses qu'on a à gérer, c'était quand même assez le fun, puis je suis content que tout le monde ait participé. Parce que, tu sais, on n'en parle pas beaucoup, mais on choisit les thèmes. Francis, il écrit quasiment, puis il fait quasiment ses recherches dans son camion pendant sa job. Eric, il m'écrit 365 fois pour qu'on revérifie, on revérifie. Je télécharge les vidéos, je trouve les images. Habituellement, je fais des montages, je prépare les nouvelles affaires, puis tout ça, puis on essaye de trouver des solutions pour récupérer nos vidéos. JF passe à peu près 2 semaines sur 4 à préparer la nouvelle vidéo d'après. Fait que non, moi je suis content qu'on soit tous là. Je veux encore une fois, je le fais jamais assez souvent dans toutes mes lives, puis je pense que vous êtes tous comme moi, de toute façon, je vous ai entendu tantôt. Remercier tous ceux qui se donnent la peine de nous écouter, de nous suivre, de revenir, ceux qui l'écoutent en différé, ceux qui viennent l'écouter n'importe où, on s'en fout, vous l'écoutez, c'est ça qu'on vous remercie. Vous vous abonnez à la page à Eric, vous vous abonnez à la page à JF, vous pouvez vous abonner à ma page. Francis, il n'y a pas de page, vous pouvez juste y envoyer des petits sur sa page Facebook, il va être content. Sinon, vous abonnez à la mienne à la place, puis j'y enverrai le message. C'est pas grave. Francis, à cause de ça, Francis, demain, tu te ramasses avec 11 pages. C'est tout le monde. 11 pages, oui, exactement. Tout le monde va t'en faire une. Pour ceux qui l'ont raté, parce que là, je viens de voir Nancy qui dit juste de marquer, j'ai manqué beaucoup du live, parce qu'il y en a beaucoup qui sont habitués que mes lives Imaginarium sont à 8 heures, fait qu'ils sont arrivés comme une demi-heure en retard. Je viens de voir ça, mais inquiétez-vous pas, le live, il est là. Ça se peut qu'il disparaisse de Facebook, mais il s'en va directement sur la chaîne YouTube à Eric, parce que quand le live finit, on pèse sur le piton, je le télécharge tout de suite, puis j'y envoie. Je prends plus de chance. Oui, présentement, là, j'ai mis celui de janvier, celui de février, celui de mars-avril, ceux-là, on les a perdus, mais on a encore les capsules à GFL. Ouais. On a les top 3. Je pense qu'en fait, le mois de mars, c'était juste 3, Marc. Fait que j'ai un top 3. Mais parce que les autres sont intégrés dans les vidéos de toute façon. Puis on va mettre le matériel qu'on a. Puis le mois de mai, ça, je pense qu'il n'y en a juste pas eu au mois de mai, mais... On l'a fait, c'est la fête des mères. C'est ça. Oui, on l'avait fait. Non, on l'a fait. Il l'a sur son site, là, il l'a sur sa page. J'ai envoyé. OK, mal entendu. Moi, j'avais cru comprendre qu'à cause de faire... Ils l'ont enlevé de Facebook, mais je l'avais téléchargé avant. Oh, OK. À cause de l'alignement des as, quelque chose, je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai pas pu comprendre qu'il n'y en avait juste pas eu. En tout cas... Non. Fait que c'est ça, on avait le problème avec Facebook, mais j'essaie de le remettre à plusieurs places pour justement que les gens puissent le voir. Puis en même temps, comme je disais dans mes vidéos, c'est le fun pour les auteurs qui font les top 3. C'est un peu eux autres. Ça va faire de la visibilité aussi. T'sais. Fait que c'est win-win pour tout le monde. J'ai une petite remarque à faire à tous ceux qui vont l'écouter, qui l'ont écouté et autres. Si vous avez aimé les jokes de papa et que vous voulez nous laisser une chance de nous perfectionner, faites juste le mettre en commentaire, puis on peut remettre ça l'année prochaine et ou avant. Mais faites juste nous dire si vous avez vraiment aimé ça ou pas. Parce que je sais qu'il y a des fanatiques de jokes, ça a été évident. Là, à nous 4, on a eu beaucoup de plaisir.
Puis si on a plus de temps pour se préparer, je pourrais le rappeler comme 22 fois à Francis, puis là, on va être correct. Ben oui. D'ailleurs, Francis, puis moi, c'est ça, il faut nous le rappeler souvent. Là. D'ailleurs, Eric qui vient de parler de visibilité, n'est-ce pas? Mm-hmm. Je me rappelle une bonne vieille blague qui est presque d'actualité parce que dans quelques mois, je crois, le prochain film de Marvel tant attendu sort. Est-ce que vous savez ce qui serait arrivé si la femme invisible dans les Fantastic Four était de race noire? Non. Ça ferait une minorité invisible. Oh. Ah non, mais écoute, Disney va aimer ça, c'est woke à fond. Oh my God, oublie ça, on va se retrouver ici sur Disney+. Lâchez pas, les gars. Fait que, Moi, sur ça, il faut qu'on y aille parce que sérieusement, j'ai mes enfants qui m'attendent parlant de papa indigne depuis tantôt. Je vais aller lui tenir compagnie. Ils sont à veille d'aller me coucher, tu sais. Fait que oui, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci encore à vous trois d'avoir participé. C'était vraiment drôle. On a eu bien du fun. Cool. Bon, on a eu du plaisir. On se revoit en quelque part en juillet. On va voir la date. Puis le sujet. Moi, je dirais que d'ici une semaine, là, on va être fixé. On pourrait annoncer ça. Oh. Merci à tous. Salut! Salut! Bonsoir, puis là, je vais remettre des culottes.